Et rebonjour, on se retrouve donc pour la deuxième partie. Directement, on vient de voir cette main. On avance, c'est parti. Donc, paire de 7, on open. Tout le monde fold, on prend les blindes, ok. Roi-dame, je pense qu'on va défendre. Traversaire, je joue 30 blindes. Ça peut être ok de faire tapis directement, mais je pense que je vais défendre. Tapis est vraiment ok aussi. Bah, j'ai fait tapis, voilà. Ah oui, oui, on joue beaucoup moins que 30 blindes. Oui, oui, on joue 22 blindes. Donc quand on joue 20-25 blindes sur un open assez tardif, c'est-à-dire lui, les cut-off, les open cut-off boutons, quand je suis grosse blinde, je préfère faire tapis directement. Voilà, il fold, comme ça on prend directement 4600 jetons. Ce qui est non négligeable, hein, parce que par rapport à notre tapis, si on va open, hop, la grosse blinde fold, on récupère les blindes, valet 10, ensuite et on va open. Boucherie René call. Ok, et du coup Choupette, ça lui laisse une très bonne cote pour call. On trouve un flop très très bon. On a flush draw. Donc ici on va s'ébête le flush draw. On s'ébête un peu moins que moitié pot. Fold, Choupette call. La flush rentre. Donc ici du coup on va chercher à 2 barrels à bet turn et faire tapis river. Donc on va bet 4400 turns pour que le pot soit énorme, comme ça, s'il call, le pot fera 20 000 et il aura 11 000 derrière et on pourra facilement faire tapis river. Donc voilà, il call, donc le plan se déroule comme prévu. Doublette du 7, bon s'il avait 8 et 7, s'il avait fait brelan 5, brelan 3, il aura gagné, mais néanmoins je vais faire tapis quand même. Il check, river, du coup on fait tapis. Voilà, du coup ça représente 60% du pot, ça va l'inciter plus à call, et résultat il call un 8 j'imagine. Il call un 8, ok. Bon, c'est vraiment mauvais de call 3 barrels shove avec top pair au flop. Moi je trouve ça vraiment mauvais, bon bah il l'a fait, on va pas s'en plaindre, voilà. C'est mauvais parce qu'en fait, enfin, qu'est-ce qui bat quoi? Si j'ai 4 et 6, si j'avais ces bêtes 4 et 6, parce que j'ai straight draw, le 7 me fait rentrer la quinte. Si j'avais ces bêtes de pique, bah le 7 de pique à la turn fait rentrer les piques. Et si jamais j'avais ces bêtes paire de 9 et plus, bah le 8 il est pas bon. Et c'est que les mains comme ça que je 3 barrels. Bon, paire de 9 et plus, j'aurais peut-être pas 3 barrels, sauf si j'ai paire d'as avec l'as de pique, hein. Ok, bon bah merci à toi, tu m'as fait aussi une livraison, hein. On va pas s'en plaindre. Ok, roi 9 off, on ouvre, ça peut être un peu close, mais on a vu que la table était assez weak. Personne ne 3 bet beaucoup, j'ai les stats là sous les yeux, il n'y a vraiment pas de joueurs qui 3 bet. Pour info, les 4 joueurs après moi, PMU, Hope, Surrender et Green Ogrum ou je sais pas quoi, ils ont tous les 4 0% de 3 bêtes. Bon, j'ai très peu de mains sur eux, j'ai respectivement 54, 34, 6 et 22 mains sur eux. Et la grosse blinde a 7% de 3 bêtes, mais la grosse blinde a les stats d'essence. Non, il a 95% de ses bêtes, ce qui est dégueulasse. Euh, et en fait, en grosse blinde, tu 3 bêtes très très rarement. Ok. Ici, on va check abandon sur un flop monocouleur. On n'a rien du tout. Check, check, check. Le roi, c'est le pire des rois parce que c'est le roi qui fait 4 piques. Donc, on n'a pas de pique. Donc, on va check abandon, même si on a de top pair. Check, check, check. On a 2 paires, il y a 5 piques. Du coup, on a flush, hein. Voilà, n'importe quel pique, vu qu'il y a le 2 de pique, n'importe quel pique nous bat. Donc, on va fold. Voilà. Bon, tant pis. On a 2 dames. On open. C'est call. Et c'est call. Oh, on a un flop très très sympa. Ici, on peut check back parce qu'on considère qu'on est trop devant. Néanmoins, comme il y a deux trèfles et comme il y a 4 et 5, on peut imaginer que on peut value sur 6-7, sur deux trèfles. Et surtout quand on s'ébête, nos adversaires vont potentiellement raise des tirages. Et du coup, on pourra partir à tapis. Je préfère partir à tapis au flop parce que comme ça incite les joueurs à payer des tapis quand ils sont au top de leur équité. Du coup, je vais s'ébête, mais les deux joueurs fold. Tant pis, tant pis, tant pis. Paire de 2, on va open. On se fait 3 bêtes tapis. On va fold, même si on a de l'équité par rapport au chaos. C'est-à-dire on gagne 4 euros. Quand on fait un chaos, c'est non négligeable. Faut pas le. Enfin, faut pas négliger, hein, comme. Néanmoins, on va fold parce que c'est des joueurs assez serrés. Les joueurs mauvais sont plus serrés, ils prennent moins des spots. Paire de 2, ça run vraiment pas bien. Hop, désolé, j'ai un petit souci. Voilà, donc on va fold. Voilà.
paire de 8, c'est open 2x. On va faire tapis ici, on a 24 blindes, c'est un bon spot à squeeze ici, on squeeze 37 000. Avant notre squeeze, on a vu qu'il y avait 11 700 dans le pot. Donc il y a à peu près 30% de notre tapis au milieu. On a une main descente, donc on va chercher à prendre ces 30% directement sans voir de flop. Robinson Crusoe call. Ok. Il a As 10 off. Je trouve pas que ce soit un call excellent. C'est un call assez discutable. Moi je le trouve pas très ok parce que néanmoins il a pas assez d'équité contre ma range, même s'il faudrait calculer la cote qu'il a. Ouais, il lui faut 41% pour call. C'est pas évident qu'il les ait les 41% avec As 10 off. Bon là ici il se trouve qu'il les a parce que paire de 7, paire de 8, paire de 9, je les joue comme ça. Donc il a 41% contre paire de 7, paire de 8, paire de 9. Néanmoins si j'ai paire de 10, paire de valet, paire de dame, paire de roi, As valet, As dame, As roi, je les joue aussi comme ça. Et il a moins. Et si on fait la somme de paire de 7 à paire de roi, As valet, As dame, As roi, on fait la somme qu'on divise par le nombre de mains, il aura moins de 40% d'équité. Du coup le call est pas très bon. Il nous couvre, donc il y a l'équité du chaos qui rentre en compte, son call est un peu close, moi j'aime pas personnellement, voilà, c'est pas une erreur énorme qu'il a fait. Bon. Ok, on ouvre 8 et 10 suité, on prend les blindes. On va overcall contre Robinson Crusoe parce que je considère qu'en fait c'est un joueur qui fait beaucoup d'erreurs. Du coup je vais chercher un petit peu à l'outplay, à jouer en position contre lui pour profiter un peu du fait que je sois meilleur, même si ma main est pas top. Malheureusement le petit coquin PMU 7 piece là en profite pour faire tapis, ce qui est très bien joué de sa part. Oh, Robinson Crusoe call, du coup on a juste un fold. On peut noter du coup que Robinson Crusoe a limp As-Dame, ce qui je trouve dégueulasse, et il fait quinte, et voilà, bon, il gagne un flip. Ok, bien joué à toi. Moi je trouve ça horrible hein, de limp As-Dame. On open Roi-Dame, on prend les blindes. On fait tapis Dame 9, notre adversaire en grosse blinde joue 8 blindes. Tout le monde a fold, du coup il reste que lui. Du coup on fait tapis 8 blindes. En plus si jamais il paye on peut prendre un KO, donc c'est ok. Et il va souvent fold, donc on prend... voilà, hop, je vous laisse voir. On prend 3 blindes et il en joue 8 derrière. Donc on a tout intérêt à faire tapis, il y a un éventail de main assez large. Ici... Je vais faire tapis aussi directement, je pense, voilà. Je vais faire tapis, pourquoi? Parce que je veux pas voir ça, je joue 10 blindes, sur Under on joue 9, et Boucherie René on joue 13, 14. Donc du coup, tous moins de 15 blindes, on est cut-off, on fait tapis directement, voilà, ça prend les blindes. As-7, donc tout le monde a fold, le même raisonnement, on va ouvrir tapis directement, nos deux adversaires jouent 13 et 15 blindes, hop, on fait tapis directement, il fold, on prend les blindes, ok. Si on open 2x, on se fait raise à tapis par Gringo qui joue 3 blindes, donc évidemment on va rajouter les 2000, en plus si on le bat on prend un KO. On fait flush, il avait valet 10, donc on gagne le pot, c'est que dalle mais on gagne 4 euros de KO, c'est toujours appréciable. Ok, 7 et 3 suité, notre adversaire en small blind fait tapis 5 blindes, donc ici on va call. En fait, s'il fait tapis 5 blindes, on a une blinde à mettre pour gagner tout ce qui reste, c'est-à-dire 5, 6, 7. On a 4 pour 7 à peu près. Ça nous fait 4 pour 8, ça nous ferait 33%. Du coup, 4 pour 7 et quelques, ça nous fait 36%. Les 36%, on les a juste, mais vraiment juste avec 7 et 3 suités. Néanmoins, on peut faire des quintes, difficilement. On peut faire des couleurs. Et surtout, on a la prime de 4 euros pour le KO si on élimine le joueur. Du coup, on va call. Voilà, on l'a perdu. Voilà, en plus on a 40% avec 7 et 3 contre Roi 10. Donc voilà, 7 et 3 suité contre Roi 10 off, on a 40%. Il nous en fallait 36 pour être à l'équilibre. Sachant que comme on gagne une prime de KO, ça nous permet d'avoir un peu moins d'équité qu'il faut. Donc du coup, c'est un call ok, un peu close, mais ok, pour aller chercher le KO. On ne le prend pas, tant pis. Tout le monde fold. Ici on limp, notre adversaire est très profond. Il a 27 blindes, il check. On va c-bet. Et s'il call, on va abandonner. Ah, bah du coup on va pas abandonner là maintenant. Du coup comme on a le flush draw, on va chercher à miser turn et miser river. Donc on va miser turn un peu cher pour faire tapis river, comme si on avait touché quelque chose de fort. Il call la turn. La river est magnifique pour moi, c'est une très très bonne carte pour bluff.
Bon, ça, la flush a pas rentré, mais c'est une très bonne carte pour bluff. Du coup, je pense qu'il faut soit miser quelque chose comme 40, 42 000, soit carrément overbet tapis 62 000 dans 52 000. Je pense que j'ai overbet tapis ici. Si c'est un spot à overbet tapis, vraiment, la turn et la river sont vraiment bonnes pour nous pour construire un vrai bluff. Donc construire un vrai bluff, ça veut dire c'est pas juste miser turn parce qu'on a flush draw et abandonner. Ici, vraiment, le flop se prête à overbet river. Et du coup, on overbet river, notre adversaire fold. Voilà. Bon, bah, c'est évident hein, le raisonnement. C'est bon, déjà il y a check. Du coup, le roi, les las sont peu dans sa range. Ensuite, c'est des cartes qui tombent ton river, qui sont plus dans la mienne. Voilà. Bah, après, il peut avoir, comme il a check, il peut avoir valet 4, valet 5 et 4 et 5. Et dans ce cas-là, il call hein, quand je fais tapis. Mais bon, c'est un risque à prendre. Le risque reward est bon, je pense. Parce que vraiment, je suis 62 dans 52. Voilà. On open. La grosse blinde défend. Ici, on va c-bet. On peut décider de check back. On peut décider de c-bet. C'est selon. Notre adversaire j'ai 260 mains sur lui. Et il a 80% de fold tous ses bêtes. Du coup, s'il a 80% de fold tous ses bêtes, je me dis qu'il va fold 4 fois sur 5. Vu que j'ai à peu près un peu moins de 300 mains sur lui. C'est pour ça que je c-bet. C'est pas évident. On peut décider de check back aussi. Et surprise, il nous raise. Bon, tant pis. Du coup, on fold. 5-6 suité, c'est open 2x, on va défendre bien sûr de grosses blindes. On trouve Gutshot donc pour le 8, même si le 8 ferait rentrer 10 valets, qui aurait straight draw aussi, donc straight au-dessus. Et on a backdoor flush. Oh, par contre il fait 190 000 dans 37 000, du coup on va fold. Et il nous montre Dame 10 off. Ah oui, alors ce joueur a montré toutes les mains, il était extrêmement mauvais, je l'avais jamais croisé avant, il a montré toutes les mains, qui fait que Nadmous, on va retenir son pseudo et on va réussir à l'exploiter, on verra par la suite de l'exploiter de façon assez outrancière, c'est assez impressionnant la façon dont on va réussir à l'exploiter. Il ouvre de blindes, là ici il n'y a rien d'autre à faire que faire tapis, hein, donc on fait tapis, enfin on raise 60 000 avec 9 000 derrière, comme c'est un fiche peut-être qu'il ne le voit pas, peut-être qu'il peut se dire, ah bon je vais fold, parce que je crois pas, je crois qu'il open de la merde, hein. Ok, ici on open directement tapis, on joue 15 blindes, nos deux adversaires fold, on joue 15 blindes et la petite blinde en joue 11, donc c'est vraiment ok d'open shove directement. Ici on fait tapis aussi parce que les blindes viennent d'augmenter, du coup on se retrouve à 9 blindes, donc on fait tapis directement, on prend les blindes. Ici, Balzi Fonzi fait directement tapis, donc on va call. Pourquoi on va call? Parce qu'on le couvre et on veut choper le KO, donc on call. Il a 9 et 7, et du coup on fait le 4 à la turn, ce qui nous fait gagner, et on prend son KO. On est content. Donc Nadmous open 2x, tout sur le rouge call, donc ici on va faire tapis, il n'y a pas d'autre play que faire tapis. On a vu que Nadmous, quand il open 2 blindes, il a un peu des mains moyennes, il va souvent les fold. La dernière fois j'ai fait tapis 11 blindes, il a fold, du coup on fait tapis encore plus cher, on a encore plus de fold equity. Voilà, on prend les blindes, donc on passe de 140 à 190 000, ce qui est assez énorme. On prend encore 30% de son tapis sans avoir de flop, c'est vraiment cool. Ici, Nadmous, il ouvre 3,5x. Ce qui se fait, c'est que je vais fold. Alors, je vais fold pour deux raisons. Déjà, petite blinde, c'est la position la plus dégueulasse quand il ouvre cutoff pour call. Pourquoi? Parce que bouton, c'est mieux parce qu'on a la position. Et grosse blinde, c'est mieux parce qu'on s'est déjà commit de une blinde. Du coup, je vais décider de fold. Et pourquoi je vais fold roi valet off aussi? C'est parce que, en fait, il va faire ce joueur-là. C'est assez facile à remarquer. Il fait des sizing en fonction de la force de sa main. Donc, quand il ouvre 3,5x, il a une main plus forte. Est-ce qu'il la montre celle-là? Non, il la montre pas. Ok. Ah oui, autre chose, il montre les mains quand il a quelque chose et il montre rien quand il a rien. Donc là, on peut imaginer qu'il avait rien, qu'il avait As-Roi, As-Dame. Là, c'est le même raisonnement, il ouvre 3,5x, du coup je vais fold. Voilà, pas question de faire tapis 12 blindes, on va fold quand il ouvre 3,5x. Bon, il monte paire de 4, ce qui est assez curieux. Je pensais qu'il allait open 2x, paire de 4. Bon. On prend note, hein, on prend des notes là-dessus. Du coup là, il ouvre 2x, donc on fait tapis. Quand il ouvre 2x, c'est qu'il est moins fort que quand il ouvre 3,5x. Il fold, on prend les blindes. Enfin, on prend les blindes plus son open 2x, ce qui est énorme, hein. Je passe, regardez, je vous montre, je passe de 122 000 à 180 000. Donc voilà, je prends 60 000, ce qui est la moitié de mon tapis, ce qui est incroyable. Je gagne 50% de mon tapis sans voir de flop et avec des risques quand même assez mesurés parce que Nadmous est très facile à lire. Nadmous limp,
Rum call. Ici, on refait tapis sur le même, le même raisonnement. 14 blindes, bah, quand il limp, c'est qu'il a les mains les plus faibles possibles. 2x, il a des mains un peu plus fortes. 3,5x, il a des mains encore plus fortes. Bah, donc ici, on fait tapis directement et on est sûr que nos adversaires vont fold. Et nos adversaires fold et on prend les blindes. C'est toujours appréciable. Ici, on va faire tapis directement. On a 10 blindes. On fait tapis. Nos deux adversaires fold, on prend les blindes. Roi valet off, on va faire tapis aussi, 12 blindes, tous nos adversaires fold, on prend les blindes. Roi 5 suité, on fait tapis, on a 8 blindes, c'est vraiment short, on a un roi suité, on est cut off, on a une bonne position, on a une main assez moyenne, mais on le prend parce qu'on a que 8 blindes et du coup on a envie de prendre les 50 000 qu'il y a au milieu. C'est repush par flipping my ass. Du coup, on a gagné. Il a repush avec As-3 suité, ce qui est un bon repush parce qu'il y a de l'équité pour le KO. Parce que j'ai une main faible comme j'open 8 blindes en late position. On chatte, hein, tant mieux, on est content. As-10 off, on va faire tapis directement sur la même façon. C'est toujours Nanmousse, il open une blinde, voilà, il nous donne une blinde, tant mieux. C'est énorme, hein, c'est des pots énormes. Nanmousse, là, depuis le début, il nous aura donné peut-être 150 000 jetons, quoi, quelque chose comme ça, c'est incroyable. On est en 5 max, on open 2x. Comme la table est assez weak et qu'elle 3 bet très peu, sur n'importe quel 3 bet on va fold. Mais voilà, on n'est que 5, on open, on prend les blindes, c'est assez cool. On open tapis directement. On joue moins de 10 blindes. On peut choisir de faire que 2 blindes. Si jamais j'avais les as, les rois, peut-être que j'aurais fait que 2 blindes. Mais là, je préfère faire tapis directement. Sinon, ça monte vraiment trop de force de faire 2x quand on a 10 blindes. Même si les joueurs sont tous très créatifs ici. Bon, ils foldent tous, on prend les blindes. Ok. À 5, on a 9 blindes, on fait tapis. Ils foldent tous. Ok. Bon, c'est ça l'idée, hein. Si on fait tapis à 5 off et qu'on fait que 2x quand on a 9 blindes avec les dames, bah les joueurs ils vont peut-être le comprendre et j'ai pas envie, même s'ils sont pas très aidés. On fait tapis directement, là on a vraiment pas beaucoup de jetons, les blindes viennent d'augmenter. 20-40, on jouait sur 15-30, voilà, ça passe à 20-40, on a 5 blindes. 5 blindes c'est vraiment peu, du coup on va décider de faire tapis directement, 8 et 10 off. Ah, on se fait call. Oh. Ah oui. Et on chatte bien comme il faut. Alors, on chatte, hein, mais néanmoins, 8 et 10 off, quand on est cut off, il reste que 3 joueurs à parler derrière, c'est tapis, parce qu'on a 5 blindes, on veut prendre les 3 blindes du milieu. Voilà. Alors, ici, on fait tapis contre Nanmousse. Alors, ça, c'est un play vraiment particulier. On voit que c'est toujours Nanmousse, le joueur, c'est-à-dire le joueur qui était là, on a changé de table, on le retrouve avec lui. Il continue à faire de la merde. Pardon, hein, si tu m'écoutes, il continue à jouer comme un gros nul, hein, comme un mec qui ne sait pas du tout jouer. Il fait 2 blindes. Bon, bah, il fait 2 blindes, donc nous, on fait tapis 8 blindes, sachant que normalement, il doit call toutes ses mains. Mais comme il sait pas jouer, il va réussir à fold. Et ça, c'est un fold énorme. Regardez bien, j'ai 318 000 et je passe de 318 000 à 470 000. Ça, c'est énorme. C'est juste parce que je me suis concentré. On arrive à un moment assez tardif du tournoi. J'ai plus beaucoup de tables. Du coup, c'est parfait. On exploite vraiment les infos qu'on a réussi à prendre sur ce joueur. Et voilà. Ça, il faut jamais le faire, sauf si on a un read très très solide. Ce qui était le cas. Ce qui explique pourquoi j'ai fait ça. On fait tapis directement. On a 11 blindes. Paire de 3. Ça suffit. On prend les blindes. Ici, notre adversaire ouvre un peu plus de 3 blindes. Ce qui s'est passé, c'est que notre adversaire, en fait, je ne l'avais jamais croisé avant, j'ai que 41 mains sur lui, il joue 39% de pré-flop raise. C'est-à-dire que presque 4 mains sur 10, il les ouvre. Et 4 mains sur 10, il les ouvre, ça veut dire qu'il ouvre beaucoup de mains un peu faibles. Si en plus il ouvre bouton, il ouvre vraiment des mains faibles. Et là, j'ai vraiment envie de prendre le spot en me disant, putain, il y a 200 000 au milieu, si je fais tapis 500 000 et qu'il passe, c'est énorme. Du coup, je fais tapis, il call. On fait quinte, hein, 8, 9, 10, valet dame, sans souffrir. Il avait As-6 off, donc ça run assez good. Hein. Ça run assez good, dame 10 off. C'est assez close, mais c'est la même explication. C'est parce que notre adversaire, il ouvre 4 mains sur 10. Du coup, s'il ouvre beaucoup de mains, on peut considérer qu'il ouvre beaucoup de fois de la merde et donc il va fold. Si en plus, il est bouton, c'est un deuxième argument qui se cumule pour dire qu'il va fold assez souvent. Bon, il se trouve que là, il a pas fold, mais bon.
c'est pas très grave. Hop, As-9 off, notre adversaire joue 11 blindes, on fait tapis directement. Il fold, on prend les blindes. As-Dame off, notre adversaire open 2x, donc Nanmousse open 2x, donc là c'est le même raisonnement, on va faire tapis. Même si on est un peu dégoûté de devoir faire tapis parce qu'on a une main très forte, on voit qu'il ouvre 2x avec 13 blindes derrière, 12 blindes derrière, ce qui est dégueulasse, mais il fold quand même, on prend les blindes. On se plaint pas, hein, on les grignote petit à petit, c'est exactement ce qu'on veut. Grignoter des jetons petit à petit sans prendre de risques, c'est vraiment énorme, c'est d'un confort incroyable. Là, notre adversaire fait tapis directement 17 blindes. 17 blindes, c'est beaucoup, surtout à ce niveau-là du tournoi. On est en demi-finale. Néanmoins, je vais pas considérer un fold, donc je vais call. Notre adversaire avait As-3, donc on jouait 3 valets, quoi, clairement. Et bon, le valet tombe. Enfin, on joue 3 valets au flop. Hein. Pré-flop, on est bien. Ok, 17 blindes, As-3 off, c'est la limite. Moi, perso, j'aime pas trop. Bon, il a choisi de le faire, c'est vraiment ok, hein, c'est vraiment ok. C'est discutable, mais moi, je trouve ça ok. Voilà, tant mieux. Ici, on fait tapis encore, il a moins de 10 blindes. Bon, il nous call, hein. Hop, il a As-4 off, qui est un call normal, hein, quand on a 9 blindes. Voilà. On perd, tant pis. On reste quand même très très bien. Ici, on va open tapis directement parce que nos adversaires ont 20 blindes. On peut open 2x, mais on n'a pas envie que la grosse blinde call. Du coup, on va open tapis directement. Il fold, on prend les blindes. C'est 20 blindes effectives, on en a 40. Ici, on open 2x. Nos adversaires fold. Ah, Nanmousse call. Donc, Nanmousse, c'est un sacré coquin, comme on a vu. Il call. On va jouer un coup post-flop contre lui, sachant qu'on sait comment il joue pré-flop, mais on ne sait pas du tout comment il joue post-flop. Ok, on a une paire, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va check back. Pourquoi on va check back? Parce que même s'il y a énormément de draws, on va chercher à ce qu'il mette tout. On a vu qu'il overbet tapis assez facilement sur d'autres mains qu'on n'a pas joué, mais on en avait vu une où il avait overbet tapis 2 fois le pot, il avait montré Dame 10 pour top pair sans kicker. Du coup on va check back pour l'inciter à bet n'importe quelle paire qu'il aurait, sachant qu'il a que 9 blindes derrière. Donc on check, il y a un 2 de cœur, c'est pas la meilleure carte, mais voilà, il overbet tapis, on call et on est vraiment contre lui très content de call, mais vraiment. Et la preuve, il nous montre un magnifique 8 et 2 de carreau. Donc voilà, bon bah merci à toi Nanmousse, hein, tu m'auras donné, je sais pas moi, à peu près plus de la moitié des jetons que j'ai montés, c'était grâce à toi. Donc merci à toi de m'avoir permis de gagner ce titre, hein, on va pas se mentir, s'il n'était pas là ça aurait été beaucoup plus difficile. Ok, on est plus que 3. Bon, on prend les blindes. Ici, on va open tapis directement. Notre adversaire joue 17 blindes. On fait tapis. Il fold. Ok, on va se retrouver en TF. Non, toujours pas. Ici, on open 2x. Notre adversaire fait tapis. Du coup, on doit fold. C'est un peu ambitieux d'open 2x. Mais je me suis. Surtout que des fois, j'avais open tapis quand ils avaient ses profondeurs. Mais je me dis que le mec, Aube 2018, il est tellement serré. Il a 0% de 3 bêtes. Donc, j'ai 87 mains sur lui. Et il a 3 bêtes 0 fois sur 87 mains. L'autre joueur, j'ai 107 mains sur lui, et il a 3 bêtes une seule fois sur ces 107 mains. C'est-à-dire que les deux cumulés sur 200 mains, mon 3 bêtes, les deux cumulés une fois. Le premier 0 fois, le deuxième une fois. Et comme là, on est dans un moment où c'est un peu, ils stressent, ils sont là, ils vont faire leur one time pour gagner 1000 balles, bah on se dit que quand ils 3 bêtes ici, on est trop loin derrière et on fold. Et ils vont très souvent fold et ils vont pas nous 3 bêtes des valets 10 suités, donc je suis assez ok avec ce play, même si ça semble pas bon, c'est parce que les joueurs sont mauvais et qu'on a compris comment ils jouaient. La petite blind call, je vois pas d'autre play que de check. On est peut-être au TF là. Je pense pas. Non. Du coup on check, on fold sur le c-bet. Rien à dire, hein, il nous laisse voir des cartes gratuites, ça nous aide pas. Ici on va overlimp de small blind, on espère que la grosse blind check, ce qui est le cas. C'est assez particulier que le bouton limp avec 20 blindes. S'il avait open 2 blindes, j'aurais sûrement fold. Check check, il bet, on va fold, voilà, rien à dire, lui call. On peut regarder la fin du coup, check check, bet, fold, ok. Pas grand chose à dire. Danny Daniels a préféré limp pour pouvoir c-bet sur plus ou moins tous les flops. C'est ok, c'est ok. C'est-à-dire plutôt couvrir 117 000, il préfère limp 50 000 et c-bet 57 000. Voilà, plutôt que open 107 000 ou 100 000 ou 110 000. Ça lui coûte le même argent. Bon,
Pourquoi pas? On va open de blindes sur le même principe, voilà. Là, on se fait call par quelqu'un qui a plus beaucoup de jetons, il a moins de 800 000 et le pot fait 250 000. Vu que j'ai flush draw, j'ai pas envie de bet 100 000 et pour call un tapis. En fait, bet 100 000 pour call un tapis, ça m'embêterait un peu. Pourquoi? Parce que si je bet 100 000, le mec il a paire de 5, il va se dire ah je vais peut-être faire tapis, peut-être qu'il va fold, tu vois, vu qu'il sait mettre beaucoup, etc. Sachant que je sais mettre pas du tout beaucoup, mais bon, il le sait pas. Je préfère tapis directement, faire tapis directement pour cette raison-là, pour pas qu'il se level à check raise tapis, paire de 2, paire de 4, paire de 5, qui est une main contre laquelle je flippe, hein, vu que j'ai que les carreaux, les 7, les dames pour améliorer. Voilà, voilà. On préfère. Et aussi, l'autre argument, c'est que s'il call et que le carreau vient pas, je mets 100 000, le pot fera 450 000, il aura 700 000 derrière. Comment je fais, quoi? Ça va être compliqué à jouer le coup. Donc je préfère overbet tapis directement. Ça peut paraître peu conventionnel, pourtant je suis à peu près persuadé que c'est bon. Hop, fold fold, on me laisse les blindes. On joue toujours à 3 là, comment ça se passe? On limp, 8 et 6, off. On c-bet, il fold, voilà, je préfère limp et c-bet que ouvrir 2,2x. Surtout en fait en small blind, on est obligé d'ouvrir un peu plus cher, genre 2,7, 2,8x. Et je préfère du coup limp et miser une blinde au flop sur à peu près n'importe quel flop pour gagner le coup. Même sans équité, hein, j'ai aucun souci avec ça. Valet 6, suité, on open de blind, donc c'est call par hope. Wow, là on trouve un flop magnifique pour nous. Deux paires 6 valets. Et là, ok, notre adversaire donc bête moitié pot. Alors quand notre adversaire donc bête moitié pot, sachant qu'il est très très serré, je vais considérer qu'il a très souvent un valet, que parfois il a un 6 ou un 7, genre parfois il a un 7, parfois il a paire de 8, paire de 9 et il se dit je vais poser une question. Ça c'est embêtant parce que s'il pose une question et qu'on raise il va fold. Par contre s'il a un valet et qu'il bête le valet et qu'on raise tapis, il va call. Du coup pour ces raisons je vais décider de faire tapis tout de suite. Je vais faire tapis tout de suite, il fold, et là je me dis que j'aurais peut-être pu juste call. Voilà, je préfère faire tapis directement, même s'il n'y a pas de flush draw. Voilà, c'est toujours des pots qu'on prend. Hein. Là honnêtement je sais pas, je sais vraiment pas du tout comment il fallait le jouer, s'il fallait just call ou s'il fallait raise, sachant que si on raise on est obligé de raise tapis tellement il est peu profond. Ok, bon on a pris l'option un peu agressive et un peu plus safe de raise tapis quand on est bien devant, pour espérer bien sûr se faire call par un valet. Peut-être qu'il aurait call un 7, je sais pas trop, je pense pas honnêtement. Ok, on limp, il call, on trouve top pair, on c-bet, il call. Là on va check je pense, on check. Et sur la river as, qui est vraiment pas une bonne carte pour moi, je vais check et je sais même pas si je check call si jamais il bet. Donc on va check, il check back avec 2 et 4 off. Donc il a call une fois une paire. C'est aussi ça pourquoi on n'a pas deux barrels. Parce que si on mise, quand le 8 tombe, les seules mains qui vont nous call, c'est quoi? C'est deux paires ou 6 et 7. Et 6 et 7 qui auraient rentré la quinte ou deux paires. Parce que si on mise à la turn, je vais vous montrer rapidement la turn. Voilà. Si on mise ici à la turn, toutes les mains qu'on bat, il va fold, et toutes les mains qui nous battent, il va les call. Et ça, c'est horrible de miser. Parce que quand tu mises et que tu es sûr que ton adversaire passe toutes ses mains moins bonnes et paye toutes ses mains meilleures, bah ça sert à rien de miser, autant de checker. Parce que checker, d'un, ça te permet de savoir ce qu'il fait derrière, et de deux, ça lui permet peut-être de garder certains bluffs. Voilà, donc check, et voilà. C'est ok, hein, pour lui il a bien joué hein, de call juste au flop. À mon avis son plan c'était de call juste au flop et d'abandonner s'il y avait un deuxième barrel. Il a bien raison de jouer comme ça. Hein. Ok. Là on open tapis directement. Nos adversaires jouent respectivement 12 et 11 blindes. Donc quand ils ont moins de 15 blindes, on a un as, on fait tapis directement, on prend les blindes. On voit qu'on a 3 millions, on est monstrueux. Ah mais c'est l'ATF. C'était l'ATF, ok. C'était l'ATF, du coup on joue le heads up. Et là, particularité, je vais review le heads up parce qu'il était assez rapide. Donc comment ça se passe? Notre adversaire fold, première main, on prend les blindes. Deuxième main, notre adversaire, on fold, ok. Notre adversaire limp, on check. Notre adversaire bet, on fold. Il nous a laissé voir le coup gratuit. On open 2x. Ah oui, j'ai mis toutes les mains du heads up. Pourquoi? Parce que le heads up, qu'on joue pas les mains, il faut les mettre toutes quoi, dans la review. On open 2x, il fold, ok, on prend les blindes. On va open 2x assez large, hein, peut-être 70% du temps, on va cliquer 2x quoi. Notre adversaire limp, on check, on n'a rien trouvé, du coup si c'est bet on fold, voilà, il s'est bet on fold. Si c'est 10 off, on open 2x, il fold. Bon, on voit qu'il défend jamais ses grosses blindes, ce qui est assez hallucinant, c'est vraiment cool parce qu'en fait quand moi j'open 2x
Je prends les blindes sans voir de flop, et quand lui, c'est à lui de jouer, il limp, et du coup je peux checker pour voir un flop gratuit. Ce qui est genre, ce qui crée une différence, mais énorme quoi. Tant mieux, hein. L'adversaire limp, on check, toujours sur le même truc. Oh, on trouve top pair. Il s'est bête, comme il le fait assez tout le temps. Là, je peux choisir de raise... J'ai gutshot et top pair, et je peux choisir de raise cher. Je peux choisir de raise 220, 230 000. Et de call s'il fait tapis. Je peux choisir de call. Je vais choisir de call parce que j'avais l'impression vraiment qu'il s'ébête tout le temps. Et s'il s'ébête tout le temps, bah on va se dire que peut-être que si on fait just call en attendant un peu longtemps pour lui faire croire qu'on n'est pas sûr de nous, bah peut-être qu'il va bet, il va continuer à miser. Ce qu'on espère, hein, on check, bon il check. Et du coup là on sait qu'on a gagné. On espère vraiment checker pour qu'il bluffe. On check, et là il check back, et surprise, il avait quoi? Il avait As-10 de cœur. Donc qu'est-ce qu'on va noter? On va noter deux choses. La première chose qu'on va noter, c'est qu'en fait, il limp 100% de ses mains. Enfin, il va jamais ouvrir 2x, comme moi je fais. Quand je suis au bouton, en heads up, j'ouvre 2x, on l'a vu avec 6 et 10 off, dame 4 off, etc. Parce que s'il complète pas, il nous donne la blinde. Lui a choisi de limper As-10 suité. Ce qui veut dire qu'il va limper beaucoup de ses mains. Et ça, on va en prendre en note. Et donc, quand il limp, on va très souvent check, sauf si on a paire de 10 plus, As-Roi, As-Dame, on va raise, parce qu'on considérera qu'on est trop fort. Toutes les autres mains, peut-être As-Valet, toutes les autres mains, on va les check pour voir des flops. Je me dis que j'ai un peu perdu de la value, parce que si j'avais raise au flop et qu'il avait fait tapis, j'aurais call, j'aurais été champion de France, mais c'est pas le cas. Bon. On prend le pot, hein, c'est assez sympathique. Oh, on fold, bon là on lui laisse, valet 3 off. Voilà, là il limp, mais du coup As-8 off, comme on a vu que dans sa range de limp il y avait As-10 suité, bah on va check. On check, il bet. Je vais considérer un call ici, parce que j'ai Haute-As. C'est pas forcément évident, vu comment on a vu comment il joue serré. On check, il check, et ouais, on a perdu, il a roi de off. Donc on a vu qu'il limp roi de off, qu'il limp As-10 suité, qu'il limp toutes ses mains, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, il a value vraiment finement, c'était vraiment ambitieux de sa part de value. Les seules mains qui pouvaient value, c'était Haute-As. Il se trouve que j'avais Haute-As, donc sur le résultat, on peut se dire c'est bien joué de sa part, mais moi je trouve ça nul parce que, à part Haute-As, bah toutes les mains que j'aurais call, il aurait été derrière. Il avait plutôt d'intérêt à check jusqu'au bout en fait, pour aller à l'abattage. Ok, on open 2x, il fold, rien à dire. Et ça c'est la dernière main, donc il limp. On le raise, vu qu'on sait que, bon, bah, on a dit As-Dame, As-Roi, As-Valet, paire de 10, et paire de 10, paire de Valet, paire de Roi, paire de Dame, paire d'As, on les joue comme ça. As-Roi, c'est dans ces mains-là. On raise, il nous fait tapis, on call. Il avait paire de Valet, on gagne le flip, on est champion, tout va bien, c'est la folie. Et voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Merci et à la prochaine.